Avant de commencer, un petit rappel sur les fonctions. Les fonctions, c'est un processus ou une machine qui a un nombre de départ, l'antécédent, associe un nombre d'arrivées, l'image. Imaginons que nous prenons deux nombres, A et B. Au nombre de départ, on le multiplie par A, puis on ajoute B. Le résultat nous donne donc une fonction du type AX plus B. Ces fonctions, on les appelle les fonctions affines. Les fonctions affines sont donc des fonctions du type AX plus B. A et B sont deux nombres. A, on l'appellera le coefficient directeur et B, on l'appellera l'ordonnée à l'origine. Par exemple, la fonction moins 5x plus 6 est une fonction affine. Le coefficient directeur est moins 5 et l'ordonnée à l'origine est 6. Pour la fonction g de x égale 2 tiers moins 4x. Cette fonction, on peut très bien l'écrire sous la forme g de x égale moins 4x plus 2 tiers. Et donc, c'est bien une fonction affine avec a qui vaut moins 4 et b qui vaut 2 tiers. Pour la fonction h de x égale 3x, là, on constate qu'on n'a pas de b, ou plutôt b vaut 0, a vaut 3. Ces fonctions, ce sont des fonctions particulières que nous appellerons des fonctions linéaires. C'est un cas particulier des fonctions affines. C'est le cas où b vaut 0. Par contre, la fonction j de x égale 2x carré plus 4 et la fonction r de x égale 2 sur x moins 5 ne sont pas des fonctions affines. Prenons la fonction affine f de x égale 3x moins 1. On cherche à calculer l'image de moins 2. Pour ce faire, il faut remplacer x par moins 2, comme dans les autres exercices de calcul d'image. On a donc f de moins 2 égale 3 fois moins 2, moins 1. Et f de moins 2 égale donc à moins 7. L'image de moins 2 par la fonction f est moins 7. Calculer l'antécédent de 2 par la fonction affine f de x égale 3x moins 1. Trouver l'antécédent, c'est trouver x. Pour ce faire, je dois donc résoudre l'équation 3x moins 1 égale 2. Je vous rappelle la méthode. 3x moins 1 égale 2. On ajoute 1 de chaque côté de l'équation. On a donc 3x égale 3. Je divise donc de chaque côté par 3. On a donc x égale 1. L'antécédent de 2 par la fonction f est donc 1. Regardons la représentation graphique d'une fonction affine. Grâce à GeoGebra, j'ai tracé une fonction affine avec le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b que je peux changer. Ici, ma fonction, c'est 3x moins 5. On constate que c'est une droite. Si je change b, observez ce qu'il se passe. La représentation graphique est toujours une droite. Si je change a, la représentation graphique est toujours une droite. C'est la caractéristique des fonctions affines. Les fonctions affines sont représentées par des droites. Regardons le cas particulier où b vaut 0, c'est-à-dire sur les fonctions linéaires. Ici, regardez, b vaut 0, c'est toujours une droite. Je change a, c'est donc une droite qui passe par l'origine. Ainsi, les fonctions affines sont des droites et les fonctions linéaires, dans le cas où b vaut 0, sont des droites qui passent par l'origine du repère.
Maintenant que nous savons que les fonctions affines sont représentées graphiquement par une droite, nous allons nous intéresser à l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine d'une fonction affine se lit facilement graphiquement. C'est le point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Regardez ici, la fonction 2x plus 3, d'ordonnée à l'origine plus 3, sa droite représentative coupe l'axe des ordonnées en 3. Si je change l'ordonnée à l'origine, par exemple avec la fonction 2x moins 4, l'ordonnée à l'origine est moins 4, la droite représentative de la fonction coupe l'axe des ordonnées en moins 4. Graphiquement, le coefficient directeur, c'est la pente de la droite. Pour le trouver, on se place à n'importe quel endroit sur la droite et quand on avance de 1 en abscisse, je regarde combien verticalement il me faut pour atteindre un autre point de la droite. Ici, 1 en abscisse, il me faut 2 verticalement, le coefficient directeur est donc plus 2. Un autre exemple. Imaginons ici, avec cette fonction moins 3,5x moins 4, je choisis un point sur la droite. Quand j'avance de 1 en abscisse, je regarde verticalement combien il faut pour atteindre un autre point de la droite. Il me faut moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,5. Nous allons voir comment tracer la représentation graphique d'une fonction affine. Sa représentation graphique est une droite, et dans le cas particulier des fonctions linéaires, c'est une droite passant par l'origine du repère. Avec l'exemple f de x égale 3x moins 2. L'ordonnée à l'origine est moins 2. On place donc le point de coordonnées 0, moins 2, qui est ici. Puis, j'ai besoin d'un autre point. Je calcule donc l'image de n'importe quel autre point. J'ai choisi de calculer l'image de 2. f de 2 égale 3 fois 2 moins 2 égale 4. Je place donc le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 4, c'est-à-dire le point de coordonnées 2, 4, 2 en abscisse, 4 en ordonnée, il est ici. Je peux maintenant tracer la droite passant par le point H et G, et cette droite est la représentation graphique de la fonction f.